j'aimerais quand même qu'on évalue ce qu'a fait Nice. Qui donc Sale, nul, 2. Voilà, ça c'est célèbre. Non, mais très honnêtement, Gilbert, il n'y a rien. Je veux dire, quand tu perds contre Oui, mais une équipe faut quand même faire un bilan. suédoise, le bilan, il est Ah, mais le bilan, catastrophique. Ça sert je à pense rien de qu'il- tourner en rond pour Moi, je pense rien. que ça rentre dans les pires campagnes Bon, ils sont européennes de l'histoire d'un avant-derniers, club français. Hein. derrière Karabag, derrière Riga, Ah non, mais Bah, derrière Ludogorets, avec 0 victoire, 5 défaites sept et matchs. 2 nuls. sur 7 matchs. Voilà, sur 7 matchs. Ouais. Ils en ont un dernier à jouer contre Mais je crois Bodo qu'il. Ouais, contre Bodo Glimt à la maison. Ouais. Ça va être sympa ça. Je crois que Parce que quand déjà que contre les Non, mais en fait, Rangers, moi, je il y suis avait pas eu d'accord. un parce que, engouement en fait, énorme au stade. Là. Ouais. ne pas en parler, c'est ne pas mettre le doigt là où Oui, ça c'est doit vrai, faire on doit mal en pour parler. Nice, On en doit fait. en parler, c'est Écoute, catastrophique. dès le début de la compétition, quand ils ont pris cette vraie raclée à domicile, c'était le premier ou le deuxième match là, contre les Rangers. Un peu plus loin, parce que le premier, c'est la Real Sociedad, un partout, avec le penalty raté de Guessant. Ça vient vite, là, la raclée. Enfin, tu as bien compris que de toute façon, même dans les déclats des uns et des autres, même certains supporters qui téléphonaient, ils s'en foutaient de la Coupe d'Europe. Donc, s'ils n'avaient pas envie de la jouer, et en plus, c'est une équipe qui va être en course pour les 4 premières places, c'est dire le grand écart monumental qu'est en train de nous faire Nice cette année. S'ils ne veulent pas la jouer, tu peux toujours tourner en rond et dire c'est un bilan catastrophique, c'est pas une bonne image pour le football français, parce que pendant que les autres bataillent pour faire des points qui servent à tout le monde, toi, tu arrives et tu méprises la Coupe d'Europe en bricolant tes équipes. Mais à la limite, bricoler une équipe pour jouer contre Björn Borg dans un stade face à une équipe qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de temps, mais même avec une équipe A', Nice doit montrer un meilleur visage que ça. C'est véritablement une honte. C'est une honte. C'est une honte pour le football Et moi, français surtout, ce qui me qu'une équipe comme ça aille perdre face à un tel adversaire. Ce qui me dérange, Il n'y a rien d'autre à ajouter. Et Daniel a raison d'insister, c'est que équipe B ou pas équipe B, déjà, moi, je comprends pas pourquoi. Alors oui, il y a ce match très important contre Marseille, mais moi, je comprends pas le concept, en fait, d'aller chercher une Coupe d'Europe si c'est pour fournir ce type de campagne européenne. En fait, Nice, ils se battent pourquoi en championnat? Pour faire 4e, 5e, 6e, mais pour aller derrière en Coupe d'Europe et faire ce type de campagne européenne. Parce que ça rapporte un peu de thunes. Oui, mais à quoi ça sert? Sincèrement, visiblement, Nice, à chaque fois que je les vois en Coupe d'Europe, c'est toujours la même chose. Et là, donc moi, Francaise, c'est un entraîneur que j'adore. À la base, on est quand même dithyrambique sur Francaise. Même lui, c'est-à-dire que je veux bien, moi, l'histoire des blessures, l'histoire des méformes, mais la campagne européenne, c'est quand même 7 matchs. Et si on doit dépasser le match de ce soir, parce que moi, le match de ce soir, bon, hein, tu as encore des occasions, tu as encore des situations, la première mi-temps, elle n'est pas si mauvaise que ça, mais tu perds contre Elfsborg, 7e du championnat suédois, qui n'a pas fait un match depuis 2 mois. Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est le 4e de notre Ligue 1. Ouais, Et ça doit passer comme une lettre à la poste. Ça s'appelle Et personne ne va en parler. Bon, ils vont faire un résultat contre l'OM ce week-end et puis on va dire bah, Nice, c'est génial, c'est exceptionnel, ils sont aux portes du top 3. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Après, Le football, c'est la semaine. Non, mais moi, le football, mais vous pouvez vous agiter au que vous voulez, c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, mais S'ils ne veulent pas le jouer, si dimanche ils vont être taqués pour jouer le championnat, vous dire remuez-vous autant que vous voulez, mais qu'est-ce qu'ils ont à cirer de c'est normal ça, je sais pas, tu l'as déploré pendant 15-20 ans, Daniel, on peut dire que... Une fois que tu as dit que tu le déplores... Un coach frais comme Francaise, normalement, il n'a pas une histoire européenne de dingue, Francaise. Walid, en fait, toute l'histoire... Nice, la même chose. En fait, l'histoire d'un club et le respect que tu as pour tes supporters et ce que tu représentes, tu le vois dans le parallèle que tu peux faire. Un parallèle qui est assez extrême entre nos deux équipes du soir. Nice, tu viens de dire, et de dépeindre le contexte où finalement on a envie d'évacuer, on n'a même pas envie d'en parler. Il n'y a pas un supporter niçois qui va en vouloir à son équipe. Aise ne sera pas menacé, personne ne viendra lui dire quoi que ce soit. De l'autre côté, un peu plus tôt dans la soirée, tu as une équipe qui est assurée de finir dans le top 8, qui est donc une belle performance à partir du moment où tu es engagé dans ces compètes. Tu fais top 8, tu es déjà qualifié, nickel. Ils sont rassurés. Ils sont dans les clous. Ils vont faire top 8. Ouais, ils vont faire top 8. Ils sont dans les clous, ils vont faire top 8 la semaine prochaine. Ils sont encore en course pour le top 4 qui est très important pour les finances du club. Et ce match, il se déroule avec un contexte ultra pesant pour Pierre Sage qui en gros se voit dans un match qu'il n'a même pas besoin de gagner parce qu'au final, même un 0-0 un peu moisi comme résultat. Ça lui permet d'entretenir le top 8 et de solidifier le top 8. Eh bien, Pierre Sage, il a une espèce de pression pas positive du tout, même plutôt très négative de la part de son président qui dit « Tu dois gagner ce match, sinon tu vas sauter ». Voilà ce qu'est un club dont on attend des choses, Lyon, qui se construit une histoire, qui s'est construit une attente
autour de lui et une autre équipe dont tout le monde se fout et qui n'a rien construit. Bah écoute, eux, ils ont qu'à manger leur Nice, qu'ils mangent leur merde et leur mauvaise performance. Et notre désintérêt. Et après, il ne faut pas qu'ils viennent se plaindre. Ouais, vous parlez toujours des mêmes équipes, vous parlez jamais de nous, vous n'êtes jamais là pour dire quand on joue bien. Et c'est la même. Tout ça, ça se construit. Une histoire, ça se construit. C'est ce qui fait qu'on parle du PSG tout le temps, qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, qui nous fait kiffer hier, qui nous fait pas kiffer la semaine d'avant en Coupe de France, qui fait qu'on dit une semaine un truc, une autre semaine, parce qu'il y a de la vie, ça bouge tout le temps. L'OM, c'est pareil. Et Lyon également. Je répète, ce contexte lyonnais, je ne l'ai pas compris. On va en parler dans un instant parce qu'il est assez fascinant. La conférence de presse de Sage, avant, très bonne. Après, très bonne. Il ne cache rien. Il dit tout. On va l'entendre tout à l'heure. Il a même dit quand même qu'à la fin, alors que pesait cette espèce de pression, tu dois gagner le match, ce qui était aberrant quand même, parce qu'il n'avait pas besoin du tout de le gagner. Pour le top 8, aller faire match Il ne nul. surtout pas le perdre, je pense, pour rester en plan. Ouais, sauf qu'avec cette espèce de pression, tu dois gagner. À la fin, il aurait pu faire n'importe quoi. Genre se livrer, mettre un attaquant, j'en sais rien, faire un délire. Ou contre des... Parce que c'est vraiment une équipe de tocards à Fenerbahçe. Mais comme tu as 3 mecs qui tripotent un peu le ballon, tu sais pas, un vieux coup franc, une tête de Dzeko, tu prends 1-0 sur un match que tu dois jamais perdre. Et là, Pierre Sage, il saute. Parfois, il y a quand même des contextes qui frise l'absurdité. Le contexte lyonnais en ce moment, il n'est pas loin de friser un peu l'absurdité. Il faudrait que tout le monde se calme parce que... C'est vrai qu'entre Lyon et Nice, il y a un décalage. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle de Lyon? Qu'est-ce qui fait qu'on parle de Nice? Je l'ai expliqué. Il y a quand même un truc sur Nice, aussi à parallèle avec Lyon. Les Lyonnais nous ont expliqué par A plus B qu'aujourd'hui, ils gagnaient plus d'argent grâce à la Ligue Europa qu'à la Ligue 1. Du fait des droits de télé en C'est les Lyonnais qui t'ont expliqué ça? Bien sûr. Ouais, non, mais c'est juste que... C'est Laurent Prudhomme. Bien sûr, ça fait à peu près 3 mois que je l'ai expliqué dans l'after avec les chiffres. Oui, mais bon, voilà. t'avais besoin que Prudhomme, il te le dise. Et donc Nice, à Nice, en fait, ils n'ont pas compris. Ouais. C'est ça qui est aberrant, c'est que même en grattant des points, bien sûr. je veux dire, en essayant jusqu'au bout. Quand tu gagnes des matchs, tu fais un peu de blé. Donc en fait, j'attends quand même une explication, un peu d'une voix officielle à Nice. Moi aussi. River, mais c'est qui la voix officielle? Flo Maurice. River, il est directeur sportif, il n'est pas président. D'accord, River alors. Qui nous disent en fait, voilà ce qui s'est passé avec l'Europa League. Il va tout faire, il sert le champagne en loge, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Non, mais il doit quand même venir nous expliquer. Il doit venir. River, 7 matchs. River, tu l'as entendu parler de son club depuis le début de la saison? 34e, il dit rien, River. 34e sur 35, mais c'est pas normal. River, il s'en fout. Il est en loge, champagne, petit four, il s'encarre, ça l'intéresse. C'est même pas lui, vraiment. Il est le patron opérationnel, mais c'est au-dessus de lui que ça se passe. Il y a un gros problème quand même. Osema est là, bonsoir. Bonsoir à tous. T'es pas supporter niçois, je crois. Non, je suis pas supporter niçois, je suis un observateur du foot français, comme on dit. L'observateur. Donc ce soir monsieur prend de la hauteur. Est-ce que tu veux créer l'observatoire du foot français? Non, parce qu'en fait, je suis pas supporter d'un club en particulier, donc mais en fait, je voulais juste passer un coup de gueule. En fait, c'est pas possible. Non, mais sur Nice, leur saison européenne, elle est cataclysmique. C'est pas possible de nous faire une saison comme ça en perdant contre des équipes. Je crois que personne n'est capable de situer le Sborg sur une carte. Daniel, je voulais dire, Nice, je sais pas si tu te souviens, mais ils font partie des soi-disant clubs européens qui ont chopé 80 millions lors du partage CVC. Alors ça c'est un élément très important que tu ajoutes, que j'ai pas précisé. Je te félicite de rajouter ça, parce que dans ce partage scandaleux de CVC à l'époque où Vincent Labrune, selon sa théorie mise en place il y a déjà très longtemps, depuis plus de 10 ans, il fallait privilégier les clubs européens qui soient soi-disant nos locomotives et nos élites. Il a donné plus de blé à un club comme Nice qu'il a décidé lui tout seul, parce que River lui mange dans la main et il lui assurait un vote, que Nice devenait un club européen. Et donc à ce titre, je ne sais pas où ils ont chopé le tampon Nice européen, mais Nice s'est retrouvé avec le tampon Europe sur le front. Oui, et à ce titre, tu fais bien de le rappeler, Nice a touché une part de gâteau démesurée, quasiment équivalente à celle de l'OM. Ils ont des devoirs alors, Daniel. Ils ont des devoirs. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il fait bien de le rappeler notre auditeur, parce que on ne l'avait pas dit. Mais donc ils remplissent pas leurs devoirs. On parlait de devoirs tout à l'heure. Ils ont pris l'oseille. D'accord, mais c'est pas normal. Et ils doivent rendre des comptes là-dessus. Voilà. Ils vont pas rendre l'oseille. Non, mais